l'Afrique évolue et change. Pourquoi ne pas se lancer en Afrique en créant des business, en créant des affaires propices pour l'Afrique pour faire grandir notre continent? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 business qui vont te rapporter beaucoup d'argent en Afrique et tu peux faire tout ce que tu veux avec cette business. Je t'invite à rester jusqu'à la fin car la troisième business est totalement gratuit et qui est extrêmement rentable. Salut, moi c'est Achille Oza de Comment gagner de l'argent au pays. J'accompagne les Africains à l'investissement, à l'entrepreneuriat et au commerce. Si l'une des 3 thématiques t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et activer la notification et abonner à cette chaîne pour suivre de nombreuses vidéos qui sortent le lundi, le mercredi et le vendredi. Premier business, créer une entreprise de pressing. Dans nos villes, je constate qu'il y a beaucoup de travailleurs qui entassent leur habit jusqu'à la fin de la semaine ou bien jusqu'à la fin du mois pour les laver. Si tu crées une entreprise de pressing, j'espère que tu peux combler, tu peux satisfaire certains de mes besoins qui sont déjà là. Car certains n'ont pas le temps par rapport à leurs emplois du temps surchargé. Si tu crées une entreprise de pressing, tu peux les aider à laver, à faire la lessive de leurs vêtements dans quelques heures, dans quelques heures et à les sécher immédiatement. Car je peux te donner les budgets pour te lancer dans cette business-là. Oui, si par rapport à mes vérifications, une machine à laver coûte 400 000 et une machine à sec coûte aussi 400 000. Ça va faire 800 000 que tu peux utiliser pour te lancer dans cette entreprise-là. Mais nous, en Afrique, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. On a des alternatives qu'on peut utiliser. Tu peux acheter une machine à laver de deuxième main à 200 000 ou bien 150 000, et une machine à sec deuxième main à 150 000 ou bien à 200 000 comme ça aussi, et tu vas te lancer. Je sais que tu vas combler certains besoins illimités qui sont déjà dans nos villes. Alors, deuxième business, l'élevage du poulet traditionnel. Oui, l'élevage du poulet traditionnel. Et je t'assure que cette business peut te rapporter des millions de francs CFA par 6 mois ou bien par an. Si tu suis les processus très bien, tu peux investir jusqu'à 200 000 pour que ça te rapporte vers environ 1 million par 6 mois ou bien par an. Oui, je vais t'expliquer. Si tu commences par l'élevage du poulet traditionnel, si tu achètes, par exemple, si tu achètes 5 poulets et un seul coq et tu les mets dans un poulailler, environ, si tu achètes les poules à peu près âgées à commencer à pondre, environ 2 semaines, bien 3 semaines, ils vont commencer à pondre. Les 5 poules peuvent pondre environ au minimum 10 œufs. Au minimum 10 œufs. Peut pondre au minimum 10 œufs. Et les 10 œufs, si tu as les moyens, tu peux acheter une couveuse que ça peut être de 300 œufs. Je l'ai demandé son prix à la fois dernière ici au Togo. Ça coûte environ 100 000. Une couveuse de 300 œufs. Il prend 300 œufs, ça coûte 100 000. Si tu achètes une couveuse de 300 œufs à 100 000, tu as 5 poules qui pondent 10 œufs, ça fait à peu près 50 œufs. Tu mets ça dans les 300 dans les couveuses et le couveuse te fait des poussins. Tu vois là où la processus va. Ça suit la processus que
on fait pour les poulets de coq et les poulets de chair, les poulets pondeuses. Si tu laisses, et si les poulets font des poussins, tu prends les poussins et tu les mets euh, euh, dans une chambre tellement hermétique comme on utilise pour faire les poulets de chair et les poulets pondeuses. Si tu n'as pas une formation dans ça, tu m'écris dans les commentaires, je peux te faire une formation appropriée à ça. Mais ça va te rapporter beaucoup d'argent si tu te lances dans cette business. Je t'assure que si tu utilises 200 000 francs pour te lancer dans cette business de poulet et de poulet traditionnel, d'élevage de poulet traditionnel, je suis sûr que ça va te rapporter beaucoup d'argent. Alors, dans notre petit calcul, si dans des 5 poules, t'ont fait 50 œufs, et dans 50 œufs, tu as environ 40 poussins, et dans 40 poussins, tu les as bien traités jusqu'à une terme de maturité. Les poussins font jusqu'à 3 mois avant d'être un peu grands à sortir. Et si tu les donnes bien de la nourriture jusqu'à 3 mois, ils seront tellement lourds et bien lourds à vendre, bien déjà robustes à vendre ou bien à exploiter. Si dans les 40 œufs, tu as 20 poules et 40 coques, ou bien tu as 10 poules et 30 coques, ou bien tu as 30 poules et 40 coques, on prend le cas de milieu, 20 poules et 20 coques. Tu prends 10 coques, tu le mets au marché, tu les vends, et les 20 poules et les 10 coques qui restent, tu les mets dans un poulailler pour qu'ils te produisent d'œufs. Si les 20 poules te produisent 100 œufs, ça fait 200 œufs ça. Si les 20 poules pondent 10 œufs, ça fait 200 œufs. Le deuxième processus, le même processus, ça te fait 50 œufs. Le deuxième processus, ça va te faire 200 œufs. Tu vois, là où c'est déjà arrivé, c'est sûr qu'à peu près 6 mois, tu es déjà à cette stade. Regardez, jusqu'à 1 an, waouh, tu es déjà au top du niveau de ton poulailler et tu auras beaucoup de poules que tu peux vendre à peu près 2000 ou bien 3000 francs CFA sur n'importe quelle partie du continent que tu es, tu peux le vendre à ce prix. Et c'est pour ça que je te demande de te lancer dans une élevage de poules traditionnelle. Si tu n'as pas les moyens de commencer à 200 000, tu peux te lancer comme on fait traditionnellement, mais tu ne vas pas laisser la charge aux poules d'élever leur enfant. Tu vas prendre les poussins chez leur mère et les lever à ta manière pour qu'ils ne les lèvent pas, pour qu'ils ne lèvent pas en vrac. Car si en moyenne, annuellement, une poule prend soin d'à peu près 20 pond à peu près c'est 3 mois que les poules font. On a combien de trimestres? On a à peu près 4 trimestres. Une poule pond à peu près 40 œufs, mais prend soin de à peu près 20 poussins. Car presque la moitié des poussins meurent en grande partie au niveau de leur mère car elle ne les prend pas soin. Les éperviers prennent certains, les serpents mangent certains et ils ne prennent pas soin de la totalité de leurs poussins. C'est pourquoi si toi-même tu prends en charge de prendre soin des poussins, tu peux regarder, les éperviers ne peuvent plus les attaquer, certains handicaps ne va plus les gêner, alors tu auras les yeux sur ton business et qui va te rapporter beaucoup d'argent. Le deuxième business, c'est l'élevage de poulets traditionnels. La troisième business, la digitalisation. Oui, la digitalisation, ça consiste à faire la publicité des produits et des services sur Facebook et Instagram ou bien YouTube. Si tu utilises ce processus, ça coûte à peu près 0 francs si tu as des formations précises dans ce domaine ou bien si tu as un peu de compétences dans ce domaine, ça coûte à peu
peu près 0 francs, 0 francs, mais c'est le temps que tu vas beaucoup perdre là-bas. Par exemple, pourquoi se lancer dans cet processus-là? Maintenant, en Afrique, il y a beaucoup des entreprises naissantes et beaucoup des activités qui se naissent, mais le public ne le connaît pas. Il y a pas beaucoup de gens qui les connaissent et se lancent au niveau des radios, bien au niveau de la télévision, bien au niveau du public postage pour faire leur publicité. Tu peux démarcher ces entreprises-là, ces entreprises naissantes et ces ateliers, ces petits commerces naissants. Tu peux les démarcher en leur faisant des publicités sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube qui vont te rapporter beaucoup d'argent sans investir, à 0 francs, sans investir, ça va te rapporter beaucoup d'argent. C'est pourquoi c'est la troisième business est tellement cruciale que tu peux te lancer dès aujourd'hui. Si tu